quand on est appelé comme ça, ou que Patrick Battiston dit à Laurent Blanc, bon tiens demain si tu veux, tu as tel et tel joueur à ta disposition, que Patrick Battiston vous appelle derrière, j'imagine qu'on est content. Voilà, c'est la petite étape, même si on n'est pas encore dans le groupe, mais bon, voilà, ça y est, ça veut dire qu'on a peut-être des qualités un petit peu supérieures aux autres, ou on se compare pas. Non, après peut-être que c'est pas juste qu'on est supérieur, c'est que le coach il demande certains points que des joueurs ont, et autrement pas, ou la puissance, la vitesse, ça dépend des joueurs, et après ça fait plaisir, mais il faut continuer à être appelé et continuer à faire les efforts surtout et rien lâcher. Ouais. Et travailler dur au quotidien. Ce qui paye, c'est le travail, comme on dit. Eh bien, écoutez, la transition est toute faite. On vient de parler des coachs. Ça tombe bien puisqu'on va rester dans ce domaine sportif. On va écouter tout de suite ce que pensent les coachs de vous. On a posé la question pour toi, Sacha, à Patrick Battiston, et pour toi, Lamine, à Marius Trésor. On commence par toi, évidemment, Sacha, puisque tu as gagné le tirage au sort. Voici donc ce que pensent les coachs. Sacha nous a rejoint cette année, en début de saison. Ce que j'avais trouvé chez lui, c'est sa puissance, c'est son efficacité, puisqu'il marquait quelques buts, et puis sa générosité. C'est un garçon qui a été décisif cette année, qui nous a marqué quelques buts, notamment à Colomiers. Et ça, c'est plutôt intéressant pour un attaquant, bien sûr. Bon, ce que je pourrais lui non pas reprocher, et ce qu'il faut qu'il modifie, c'est la perte justement de cette spontanéité qu'il avait manifestée les derniers temps. À la limite, il se pose beaucoup de questions, trop de questions. Alors c'est peut-être la période, mais de ce fait, il joue avec beaucoup de crispation. Il faut un petit peu essayer de dédramatiser le fait que... Alors c'est vrai qu'il a changé d'environnement, une autre façon de travailler puisqu'il travaille tous les jours, 2 fois par jour parfois. Donc il faut d'abord assimiler tout ça. Il l'a fait, mais je pense que c'est un petit peu dans sa tête. Il faut qu'il arrive à se libérer. Il est capable de belles choses. Pour l'instant, dans certains matchs, il y a un petit peu le frein. Donc je crois qu'il faut qu'il laisse exploser dans tous les sens du terme son envie et la volonté qu'il a de réussir. Oui, juste avant, il était au Stade Bordelais, hein, c'est ça Oui, c'est-à-dire qu'il était au Stade Bordelais. Je l'avais vu il y a 1 an et demi. Et puis, j'avais trouvé intéressant, mais dans la mesure où on avait déjà du monde, je souhaitais qu'il joue davantage. Donc, il était resté au Stade Bordelais, tout à côté, et on avait un œil sur lui. Et puis, il nous a rejoints cette année. Donc, ce qui m'avait séduit aussi chez lui, cette volonté qu'il avait de s'assumer, parce qu'en discutant il y a 1 an et demi avec lui, donc il m'a évoqué le travail qu'il faisait. Il travaillait la nuit, il travaillait de 11h du soir à 6h du matin pour pouvoir se réaliser, pour survenir à ses besoins. Et sur un garçon qui a 18 ans, je trouvais ça assez extraordinaire. Et sur le terrain, je retrouvais cette envie de vraiment réussir et puis s'assumer. Donc je me suis dit pourquoi pas, et on va lui donner une chance. Et donc il a montré cette année des choses et il faut continuer dans ce sens. Il est très présent dans le domaine aérien. C'est un garçon qu'on a failli perdre parce qu'il a failli signer à Sochaux. Je dirais que Patrick et surtout Jean-Jacques Gresser ont tout fait pour que ce garçon vienne chez nous parce qu'il n'habitait pas très loin. Il habitait Lormont et c'est vrai qu'on a déjà perdu pas mal de garçons qui jouent au foot dans l'entourage des Girondins de Bordeaux. Donc ce garçon, il est venu à l'essai et on a vu qu'il avait vraiment de l'envergure, que c'est un garçon qui rayonne un peu. Donc à partir de là, on est content de l'avoir avec nous au Girondins de Bordeaux. Bon, en ce qui concerne son évolution, je pense qu'il peut encore évoluer dans le bon sens parce qu'il est brut. Donc c'est à nous de le façonner et il n'a que 22 ans, donc c'est possible. Donc on fait tout pour. La seule chose que je peux reprocher actuellement à Lamine, et c'est un peu comme Marvin et Zor, c'est que c'est des garçons qui sont un peu assez lymphatiques, qui pensent qu'il n'y a pas de danger, alors que parfois le danger est très présent. S'il arrive à gommer ça, à donner un peu de vitesse à son jeu, à la transmission de balles, on ne sait jamais ce qui peut arriver pour les Girondins de Bordeaux, surtout en vue de la saison prochaine. Voilà donc ce que pensent les coachs de vous, Lamine, entendre des bonnes choses comme ça de son entraîneur qui
entre guillemets, se projette déjà sur la saison prochaine. C'est ce que nous disait Marius. Ça fait quoi? Ça fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir et ça encourage surtout pour l'avenir, pour l'année prochaine. Ouais. Et donc maintenant, on va travailler, comme j'ai dit, tous les jours. Ce côté un petit peu lymphatique aussi, c'est ce que Marius nous dit. Ce côté, voilà, un petit peu trop cool peut-être de ta personnalité, c'est ça? C'est vrai qu'il a raison. Des fois, je joue peut-être trop relâché ou peut-être trop à l'aise. C'est pas bon, quoi. Ça fait du bien aussi d'avoir ces coachs. Voilà. Ils vous le disent ça dans la vie de tous les jours, ou est-ce que c'est juste devant notre caméra? Non, bien sûr. Vous en parlez à part, dans le bureau, je sais pas? Ouais, de toute façon, la preuve, hier, il est venu me voir et il m'a expliqué qu'en ce moment, c'était bien, mais bon, il fallait donner un peu plus. Ouais. Voilà. Donc ça booste un peu. Hein. Bien sûr, ça donne toujours du courage. Quoi. Ouais. Sacha, Patrick Battiston qui nous raconte votre rencontre en fait. À l'époque, tu travaillais la nuit, tu peux nous raconter ça? Ben ouais, comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté l'école tôt, en seconde générale. Et donc au lieu de rien faire, tout ça, au lieu de rester à la maison à rien faire, ben ouais, j'ai travaillé comme j'ai pu. J'ai trouvé un boulot, j'ai travaillé en intérim de nuit, de la manutention. Et donc voilà, ouais. Et là, Patrick Battiston te repère, c'est ça? Ouais, il m'a repéré. Je faisais ma manutention en même temps que le football, donc après, oui, il m'a repéré au Stade Bordelais. Après, on s'est vu, j'ai fait 2-3 entraînements au Girondin, donc on a pu discuter. Et c'est là que, oui, après. Là, après on arrête l'intérim, c'est plus possible. Là, il a fallu arrêter quand même. Il a fallu arrêter. Ça fait du bien, mais bon. Quand il faut, il faut. Hein. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir deux grands noms du football. Je pose la même question à chaque fois, évidemment, aux jeunes de CFA qui viennent, mais Patrick Battiston, Marius Trésor, évidemment, on peut leur faire confiance quand ils ont quelque chose à dire. Bien sûr, mais surtout qu'il a raison. Mais moi, je sais que c'est dans ma tête. Je sais que c'est dans ma tête. Il faudrait que j'oublie certaines choses, d'arrêter de réfléchir. Je le sais, mais c'est difficile. Enfin, c'est toujours dans ma tête, quoi. J'arrive pas trop. Mais il faut que je joue plus libéré, sans réfléchir. Et là, je sais que je pourrais pratiquer mon football, vraiment. Tout ça, mais de la part du coach, ça fait vraiment plaisir. C'est que positif. Allez messieurs, on va vous voir à l'œuvre à présent. On vous a demandé de préparer un petit geste technique, même pour toi, défenseur central, Lamine. On va commencer par Sacha, toujours. Tu vas nous expliquer, on va le voir en image, ce geste technique. Ça va très très vite. Voilà, alors explique-nous ce que tu fais en fait. En fait, je conduis le ballon, après je fais une feinte du coup du foulard. Ouais. On peut faire ça sur une feinte de centre pour éliminer un joueur, mais bon, en match, c'est quand même. C'est toujours plus délicat. On va le voir au ralenti, la feinte du coup du foulard, en fait. On peut appeler ça. Ouais, c'est ça. C'est une feinte du coup du foulard. Tu amènes ton ballon. Tu l'amènes et tu fais feinte de faire la passe. La feinte, et puis on imagine que tu repars de l'autre côté. Et après, tu repars de l'autre côté, ouais. Après, tu centres. Ou tu fais encore 2-3 grilles. Ouais, très bien. Lamine, toi aussi, tu es quelqu'un de technique. Tu as fait un geste technique aussi, on va le voir lui aussi évidemment en image. Ça va très très vite là aussi. Pareil, tu vas nous expliquer en fait ce que tu fais là. Je prends le ballon, je le fais passer derrière ma jambe d'appui pour faire croire à l'attaquant, vu que je suis défenseur, d'aller à gauche. Et puis je ramène de mon pied gauche, je le ramène à droite. Donc voilà. Ça sert ça en match? On peut le faire ou pas? C'est délicat quand on est pressé, si on a comment on va dire ça, si on a de la créativité, on peut le faire, mais bon. Faut pas être le dernier rempart quand même, c'est un petit peu. Sinon Marius Trésor là, il va dire que je ne faut pas louper ça par contre. Faut pas se louper. Très bien, merci beaucoup. On est à presque 5 minutes de la fin de cette émission, un petit peu plus, et c'est l'heure. Vous connaissez le principe de cette émission? Non? Vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Non? C'est l'heure pour vous d'ouvrir vos casiers, messieurs, car vous nous avez amené des objets, et puis surtout un maillot. On commence par toi, Sacha. Voilà, on va commencer par Sacha. Le maillot. Je te rappelle qu'il a gagné le tirage au sort. Donc un maillot, voilà, on vous a demandé qui était votre joueur bordelais préféré. Sacha Clémence. Tu nous as amené le maillot, alors tu peux le montrer à la caméra qui est devant toi. Abdou Traoré. Alors, pourquoi Abdou Traoré? Alors déjà, j'ai choisi Abdou Traoré parce que c'est un beau pote à moi. J'aime bien sa façon d'être. Il est calme, il est tranquille. Non, c'est un mec bien. Tu peux le mettre devant toi, regarde, sur tes gros pectoraux de tentateur. Voilà, comme ça on le voit bien à l'image. Et puis aussi... Voilà, vas-y, continue de parler, c'est pas grave, on va s'adapter. Et niveau footballistique, c'est un joueur qui aime le spectacle, quoi. Il est vraiment technique. Moi, j'aime ça.
Ouais, il me fait rêver, on va dire. On rappelle au début de la saison, il faisait partie de ce groupe CFA, il a même fait des matchs avec vous en CFA. Et puis du jour au lendemain, ça y est, ça a été l'explosion pour lui. Ouais, ça y est, après il est parti, tant mieux pour lui, je suis content pour lui. Hein. On rêve tous de faire la même chose. Mais non, en parlant d'Abdou Traoré, ouais, il est venu avec nous et il nous a montré à des matchs qui étaient vraiment, vraiment techniques et qui pouvaient effacer des joueurs que même nous, voilà, on ne sait pas comment. Alors il y a 15 jours, on recevait ici Grégory Sertic qui joue encore avec vous à la CFA, qui est lui aussi de l'autre côté. Bon, il joue un petit peu moins, même bon, pas du tout, que Abdou Traoré avec les pros. Ça va venir. Ça fait du bien, c'est toujours une référence de voir ses potes comme ça du jour au lendemain qui vont de l'autre côté, ça donne envie. Bien sûr, ça donne envie. Puis on se dit que s'ils ont fait ça, c'est pas pour rien qu'ils sont là-bas. Ils ont fait les efforts pour. Ouais. Et qu'il faut suivre la même trace, il faut faire pareil. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre secret. Lamine, tu vas nous ouvrir ton casier et puis nous montrer toi aussi le maillot que tu as choisi. Ok. Du Bordelais, donc on le rappelle, ton joueur préféré des Girondins de Bordeaux. Mais moi c'est. Et alors il y a une étrange ressemblance un petit peu. Moi c'est. C'est pas toi. Alou Diarra. C'est pas toi, nous dit Sacha. Alou Diarra, alors pourquoi Alou Diarra? C'est pas le même poste? Non, pas du tout. Non, pourquoi? Mais parce que j'aime bien son caractère déjà. Ouais. Et il est leader dans le groupe. Et puis par sa présence sur le terrain, il est là pour recadrer, il est là parfois pour mettre les choses au clair. Ouais. Donc, physiquement, vous êtes un peu les mêmes, des grands bonhommes élancés. Grand fin, ouais. Grand bras. C'est un peu pareil. C'est un joueur qui te fait rêver, même si c'est pas le même poste. C'est ce trait de caractère qui vous relie. Ouais, voilà, tout à fait. Allez, on va ouvrir une nouvelle fois ton casier, Sacha, puisque maintenant on passe à l'objet fétiche. Alors, l'objet. Ce qui te tient le plus à cœur. C'est pas vraiment ce qui tient le plus à cœur. C'est un objet. Avant de me montrer ce qui tient le plus à cœur, je tiens à dire quand même que c'est la famille. Ouais. Mais j'avais pas vraiment de choses symboliques puis il faut dire à amener comme objet ou quoi. La famille a rentré peut-être. Ouais, la famille a rentré pas là-dedans. Voilà. Donc t'as pris quelque chose. Vraiment c'est la famille et donc c'est la voiture. Alors, ta voiture. Bon, on va passer. Non, c'est pas ma voiture, parce que je vais pas dire ce que c'est. Voilà, c'est quoi? C'est la voiture de tes parents, non? C'est ma voiture à moi. Ouais. Et en fait, je l'ai choisi ça parce que c'est l'indépendance. Quand on n'a pas 18 ans, quand on n'a pas le permis, on reste chez soi, on est obligé de prendre le tram, tout ça. Mais on peut sortir, on va où on veut. C'est terminé, tu prends la voiture. Vous vivez en appartement tous les deux? Oui. Chacun son appartement. Ouais. Donc c'est encore plus l'indépendance, la voiture. C'est vraiment indépendant, on va quand on veut. Eh ben, très bien. C'est vraiment ça, symbolique. Lamine, ton objet fétiche? Toi aussi, tu as choisi quelque chose de très petit, mais évidemment, on va comprendre tout de suite la signification. Alors là, il va falloir. Voilà, on le voit bien, parfait. Moi, c'est le fanion de Lormont. Eh oui. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Voilà, c'est mes débuts. Et aussi, je tiens à remercier le président de Lormont qui a fait beaucoup de choses pour moi. Ouais. Il y en a plein d'autres derrière aussi. Et puis voilà, c'est là-bas où j'ai commencé ta carrière. Ma carrière. Et on le rappelle, tu as failli partir à Sochaux, voilà, et puis les Patrick Battiston, Jean-Jacques Gresser ont réussi à te retenir. Tu as fait le bon choix, tu es content d'avoir fait ce choix-là? Bien sûr, je regrette rien. Tu aurais préféré être à Sochaux là? Non, je regrette rien. Moi, quand je fais un choix, je suis déterminé. Eh ben c'est bien. On termine par votre musique, la musique que vous préférez, messieurs. Tous les deux, un petit peu le même style. On va écouter la première de Sacha Clémence. On est tous les deux dans le rap américain, le rap US comme on dit. Alors c'est quoi ça, Sacha? Ça c'est Hurricane Chris. Ouais. Le titre Hey Baby. Hey Baby. Voilà, ça. Un peu de rap américain. Bon, j'ai choisi celle-là, mais il y en avait pas mal de chansons de rap américain. Ouais, j'aime beaucoup ce style de musique. Ouais, toi aussi, même la tenue vestimentaire, c'est un peu ça, avec la chaîne et tout. Là, non, c'est tranquille. Un peu wesh wesh. Non, c'est tranquille. Je suis pas un wesh wesh. Non, pas de wesh wesh. Non. Je suis tranquille. Et Lamine, on vient de le dire, toi aussi, c'est rap US. Alors bon, moi, vous m'avez un petit peu largué là-dessus. Il y a des titres qui sont, faut vraiment être connaisseur. Tu vas nous dire un petit peu ce qu'on entend là. C'est la chanson que tu as choisie. C'est quoi ça? Voilà, c'est The Game. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime bien. D'accord. Ouais. Pourquoi le rap US, c'est ce côté américain en fait? Beaucoup de jeunes, hein? Non, j'aime bien le rap français aussi, mais je trouve que c'est pas le même rythme, pas le même tempo. Et de pas comprendre les phrases, des fois, ça peut avoir du bon. Avec des grands noms comme 50 Cent, on a entendu pour toi tout à l'heure. Ouais, 50, Kanye West, Lil Wayne. Bon, je vais pas en citer beaucoup, mais non, ouais. Vous connaissez le principe de l'émission? Vous avez vu, un petit peu? Parce que ici, c'est un petit peu la piste de danse de Girondins TV. Vous êtes des danseurs ou pas, non? C'est un grand danseur. Sinon, vous lâchez un concours.
pour 15. C'est vraiment un grand quelqu'un là. Comme ça, on termine l'émission là-dessus, tu vois. Tu te lèves, tu danses et puis. C'est vraiment un grand quelqu'un. Tous les deux en même temps. Tiens, je te débarrasse. Allez-y. Je te débarrasse. Et puis on va terminer là-dessus. Pendant que Lamine, tu te lèves, tu danses. Avec Sacha, dansez tous les deux. Non, c'est pas sérieux. Vous voulez pas danser? Allez, voilà. Allez, on va danser. Ça va faire plaisir, allez. Et puis moi, ça me permet de conclure. Donc, mais faut se lever que ça. pendant que Sacha Clémence et Lamine Sané nous font une petite chorégraphie, on élira le meilleur danseur à la fin de la saison. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle émission des Jeunes Pousses. Et comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours pour vous présenter 2 autres joueurs issus de la CFA. Bon allez, ça va, non?